Tard dans la soirée du 24 juin à Téhéran, des salves ont été tirées en l'honneur de la victoire sur Israël. Dans la journée, des milliers d'Iraniens ont scandé sur la place centrale « Abat Israël, abat les États-Unis ». Les gens sont venus exprimer leur soutien à leurs forces armées, convaincus que la guerre doit aller jusqu'au bout. Le cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour, la bataille continuera jusqu'à la destruction du régime sioniste. La voix unie de la nation iranienne est claire. Israël a commencé la guerre et c'est à nous de la finir. Le cessez-le-feu est catégoriquement rejeté, prêt à donner leur vie sur ordre d'Ali Khamenei. Pas pour moi que la destruction d'Israël. Puisque la guerre a commencé, il faut la mener à son terme. Israël, l'Amérique et Trump ne sont pas dignes de confiance. L'Iran vengera ses élites tuées. Les militaires iraniens déclarent qu'Israël continue de violer le cessez-le-feu et menace de reprendre les hostilités. Les forces armées de la République islamique d'Iran sont en pleine alerte, prêtes à repousser toute agression ennemie. Nous avertissons les États-Unis et le régime sioniste de tirer une leçon des frappes dévastatrices des courageux guerriers de l'islam du nord au sud des territoires occupés et de la base américaine Al-Udeid. Sinon, avec l'aide de Dieu, ils recevront une réponse encore plus destructrice sur une liste élargie de cibles. Les militaires sont prêts à agir avec détermination. Le même jour, les Irakiens se sont rassemblés à Bassora pour célébrer la victoire de l'Iran dans la guerre de 12 jours contre Israël. Des foules d'habitants de Bassora sont sortis en grand nombre pour exprimer leur soutien à la grande victoire de la République islamique. Nous disons, si les sionistes reviennent, nous reviendrons aussi. Inash Lamonga, nous sommes des volontaires prêts à soutenir la République islamique avec nos vies, notre sang, notre argent et tout ce que nous avons. Avec l'aide de Dieu, nous sommes prêts à défendre notre pays et la République islamique contre toute agression et menace. Bientôt, en Israël, les jardins d'enfants, les écoles qui ont été fermées pendant 12 jours, ainsi que le principal aéroport international du pays, Ben Gourion, rouvriront. Honnêtement, après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et demie, je suis heureux que tout se termine bientôt. Nous ne sommes pas encore sûrs à 100%, mais je suis content de pouvoir rentrer chez moi après des nuits passées ailleurs. Nous n'avions pas d'abri anti-bombe, et ce que Trump a dit à propos d'Israël m'importe peu. L'essentiel est qu'il a réellement aidé à mettre fin à cette guerre. Trump est un homme. En Israël, nous comptons davantage sur le Tout-Puissant. Nous savons que c'est son pays et il nous protège dans toutes les épreuves. Trump est un homme comme moi, comme vous. Les gens font des erreurs, et oui, c'est typique chez lui, mais il ne pas déclencher la guerre. Concernant l'Iran, il ne veut pas s'engager dans un conflit. Je crois qu'il cherche vraiment à éviter la guerre, et il nous gronde plutôt, comme un parent gronde son enfant. Ce n'est pas quelque chose de dramatiquement sérieux. Je ne suis pas politicien, c'est juste ce que je ressens. Nous ne savons pas qui a violé le cessez-le-feu en premier. Il est logique de supposer que les deux parties ont violé le cessez-le-feu. Dans ce sens, l'attaque de Trump a une justification, mais ce n'est pas simple. De fausses accusations continuent de circuler, mais à cause de la désinformation massive et du manque de transparence dans l'accord, il ne reste qu'à suivre les nouvelles. Nous espérons que le cessez-le-feu tiendra, malgré les doutes et l'incertitude sur la mise en œuvre pratique de l'accord. Israël, en affirmant son autonomie, dépend en réalité encore entièrement du soutien américain, politique, financier et militaire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé au peuple la destruction des installations nucléaires iraniennes à Arak, Tanja et Esfahan, ainsi que du centre souterrain à Fordov. Il s'est adressé aux citoyens en disant que, en 12 jours d'opération avec le peuple comme avec des lions, une victoire historique avait été remportée. Cette victoire entrera dans l'histoire pour les générations à venir, a déclaré le Premier ministre, soulignant l'importance des résultats obtenus. Israël a éliminé 2 menaces existentielles immédiates, la destruction nucléaire et une attaque de 20 000 missiles balistiques. Sans des actions décisives, l'État d'Israël aurait bientôt été confronté à la menace d'une destruction totale. Mais au moment crucial, Israël s'est levé comme des lions, et son rugissement a secoué Téhéran et s'est répandu dans le monde entier. Il est écrit dans les Écritures « Conduite à guerre avec conseil », ce qui souligne l'importance d'un leadership sage et déterminé. La première frappe inattendue de l'opération « Avec le peuple comme avec des lions » a été un moment clé dans la lutte pour la sécurité d'Israël. Cet événement entrera dans les annales des guerres israéliennes et sera étudié dans toutes les armées du monde comme un exemple unique. J'en remercie mon ami le président Trump et les États-Unis pour leur contribution à la défense d'Israël. L'engagement des États-Unis dans l'opération, non seulement en défense mais aussi en attaque, est un événement historique sans précédent. C'est le résultat des efforts diplomatiques que je dirigeais avec le ministre Dermer. Nous avons travaillé ensemble avec le président Trump et son équipe. Je dois dire que Israël n'a jamais eu un ami comme le président Trump à la Maison-Blanche. Je le remercie pour notre travail commun.
Cela a d'énormes conséquences pour la sécurité nationale d'Israël et la sécurité de chacun d'entre vous, de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est aussi important pour toute la sécurité au Moyen-Orient. Nous devons achever la campagne contre l'axe iranien, écraser le Hamas et obtenir la libération de tous nos otages. Je m'adresse aux familles des otages. Nous n'avons jamais cessé nos efforts, même pendant la guerre, pour ramener tous nos otages à la maison, vivants ou morts. Nous ne reculerons pas devant cette mission sacrée quand elle ne sera pas accomplie. En route vers le sommet de l'OTAN, aux Pays-Bas, Trump a déclaré qu'Israël et l'Iran sont peu susceptibles. Ils sont fatigués et ne prévoient pas de poursuivre la guerre dans un avenir proche. Israël a reculé et n'a pas mené de raid ce matin, ce qui était très important et précieux pour tous. Ils avaient beaucoup d'avions en approche, prêts à frapper, mais ils ne l'ont pas fait. Nous sommes très heureux de cette évolution des événements. Le régime de cessez-le-feu reste en vigueur et je pense qu'il tiendra longtemps. Cela promet la paix et la stabilité dans la région. Avez-vous parlé de cela avec le Premier ministre Netanyahou ? Oui, j'ai parlé avec lui et j'ai dit « il faut ramener les avions ». Ils allaient frapper parce qu'ils ont reçu un coup puissant après la cordillère. Ils avaient le droit de répondre, mais personne ne s'attendait à une telle intensité de frappe. Puis l'Iran les a fortement frappés hier soir en réponse à la première frappe. Sans cette première frappe, cela ne serait pas arrivé. La fusée a été lancée littéralement quelques minutes plus tard, mais n'atteint aucune cible. Israël prévoyait de répondre ce matin. J'ai dit « vous devez ramener les avions ». Assez, ça suffit. Et ils l'ont fait, ce que je respecte beaucoup. Personne n'est mort, et c'est le plus important. Les avions sont revenus, et la situation est restée sous contrôle. Ils allaient déjà dans la mauvaise direction, vous le savez, n'est-ce pas? Voulez-vous que l'Iran ou Israël subissent des conséquences pour avoir violé le cessez-le-feu? Non, ils n'ont rien fait. Ils l'auraient fait si j'avais publié une déclaration sur Truth, mais ils n'ont rien fait. Monsieur, êtes-vous sûr que cela ne se reproduira pas dans quelques semaines? Tout le monde est fatigué. Je pense qu'ils ne veulent pas que cela recommence. Et d'ailleurs, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Je pense que c'est la dernière chose à laquelle ils pensent en ce moment. Hier, l'Iran a pris des engagements concernant l'enrichissement de l'uranium. Ils ne l'enrichiront pas et ils n'auront pas d'armes nucléaires. Et ils le savent. Ils veulent devenir une grande nation commerciale. Ce sont de bons commerçants et ils ont beaucoup de pétrole. Ils réussiront, mais ils n'auront pas d'armes nucléaires. La dernière chose à laquelle l'Iran pense maintenant, c'est aux armes nucléaires. Voulez-vous un changement de régime en Iran? Non. Si cela arrivait, tant mieux, mais je ne le souhaite pas. Je veux que tout se calme le plus vite possible. Le changement de régime, c'est le chaos. Et idéalement, nous ne voulons pas voir autant de chaos. Voyons comment les choses évoluent. Les Iraniens sont d'excellents commerçants, d'excellents hommes d'affaires, et ils ont beaucoup de pétrole. Ils s'en sortiront, ils pourront se reconstruire, ils ne permettront jamais à l'Iran d'obtenir des armées nucléaires. Mais pour le reste, qu'ils se développent. C'est ce que j'ai dit pendant des années, soulignant l'importance du contrôle du programme nucléaire. Nos pilotes ont à peine réussi à accomplir cette mission, et ils ont porté un coup magnifique dans l'obscurité totale, sans lune, sans lumière, sans aucune visibilité. Et ils ont touché précisément la cible et l'ont détruite. Cependant, la presse a fait preuve d'irrespect en diffusant de fausses nouvelles et en doutant de l'efficacité du coup. J'ai vu CNN dire « peut-être que le coup n'était pas parfait ». Je soutiens, le coup était parfait, sans la moindre erreur. Ils ont dit, l'objectif est peut-être décrit, mais on aurait pu faire plus fort. Non, chaque coup a été précis et cette attitude est irrespectueuse envers les héros. Ces génies et patriotes qui pilotaient les avions ont risqué leur vie, affrontant un danger énorme pour accomplir la mission. L'initiative de destitution du président Donald Trump a subi une défaite écrasante mardi lorsque la majorité des démocrates l'ont rejetée. Les démocrates à la Chambre des représentants, avec les républicains, ont rejeté la tentative de destitution pour les frappes contre l'Iran. La résolution de destitution, présentée par le député Al Green, a été rejetée par un vote de 344 contre 79. 128 démocrates ont voté avec les 216 républicains pour retirer l'initiative de l'examen. La porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce, a évité de nombreuses questions sur l'Iran, rapportent les journalistes de la BBC. Mais elle a clairement affirmé l'avenir du pays. Elle a déclaré que l'Iran ne posséderait jamais d'armes nucléaires, soulignant la position des États-Unis sur le contrôle du programme nucléaire. Pendant ce temps, des images satellites américaines montrent des changements qui suscitent l'inquiétude de la communauté internationale. Ces images renforcent la nécessité de maintenir le contrôle et d'empêcher la prolifération des armes nucléaires dans la région. Ainsi, les États-Unis poursuivent leur politique visant à assurer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Il est important de rester vigilant et de soutenir les alliés pour empêcher la menace d'armement nucléaire dans la région.
Les installations nucléaires sont endommagées, mais pas complètement détruites. Je ne vais pas deviner la stratégie du président, mais je suis sûre qu'elle sera bénéfique pour notre pays. Le président s'exprime toujours clairement, mais il est difficile de prévoir sa ligne de conduite. Il est honnête avec le peuple, et c'est important dans la situation actuelle. Je conseillerais de ne pas tirer de conclusions hâtives ni de spéculer, mais simplement d'observer attentivement l'évolution des événements. Tout se passe très vite. Je pense que nous connaîtrons tous les détails plus tôt que tard. Il est important d'être patient et d'attendre les informations officielles. Petite question, le président a déclaré avoir détruit tous les sites nucléaires pour arrêter la guerre. Dans quelle mesure ces données sont-elles confirmées ? Le président du comité mixte des chefs d'état-major a parlé du temps que pourrait prendre l'évaluation des dégâts. Y a-t-il des données plus convaincantes ? Pour moi, une déclaration du président des États-Unis serait convaincante. Il en sait plus que nous tous ici et je respecte son avis. Les informations que reçoivent les Américains ne seront pas rendues publiques immédiatement. Cela prend du temps et nous devons comprendre ce processus. Il est important de se rappeler que le processus d'obtention et de publication des données est complexe et nécessite du temps pour garantir précision et sécurité. Le président Trump a déjà exprimé sa satisfaction quant au succès du raid, qui, comme on le sait, était très limité en ampleur. C'est une remarque importante sur la nature de l'événement. Je suis heureuse que le président soit satisfait. Selon le journal Politico, citant des sources à la Maison-Blanche, Donald Trump prévoit de revenir à la question ukrainienne le 25 juin. En marge du sommet de l'OTAN à La Haye, le leader américain rencontrera le président ukrainien Zelensky pour discuter des questions importantes